L'émission Pixel vous est présentée par Bliblablo et ses services Internet, mobile et TV. Bonsoir, l'affaire avait fait grand bruit l'été passé. L'arrestation du patron de Telegram en France a suscité beaucoup d'interrogations. Quelle application choisir? Laquelle est-elle chiffrée? Laquelle ne l'est pas? Éclairage de notre expert. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Nasrat. Alors, assurons-nous d'abord de parler des mêmes choses. Est-ce qu'une application sécurisée, cryptée, chiffrée, c'est la même chose? Alors, ça dépend. Il faut être dans la nuance. J'en étais sûr. On va parler de chiffrement, donc le fait de pouvoir rendre une information illisible par un tiers qui n'aurait pas la clé pour rendre cette information lisible. Et il y a différents niveaux de chiffrement. Il y a le niveau de chiffrement le plus conventionnel, c'est-à-dire ceux qu'appliquent les services web, comme par exemple Gmail ou d'autres. Dès qu'il y a un HTTPS et autres quelque part, eh ben, ce chiffrement-là repose en fait sur la confiance qu'a le client, l'utilisateur, envers le prestataire. Donc, si je fais suffisamment confiance à Google, je me dis oui, je peux leur donner la clé qui permettrait quand même de lire le contenu de mes emails. Ouais, ce qui n'était pas le cas pour Telegram en l'occurrence, ce n'était pas le même chiffrement. Alors, concernant Telegram, justement, le chiffrement de Telegram était à ce niveau-là. Et on a un niveau beaucoup plus fort de chiffrement, ce qu'on appelle le chiffrement de bout en bout. Alors, le chiffrement de bout en bout, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui a la clé et il est le seul à la détenir. Ce qui fait que, par exemple, si, pour des raisons X ou Y, le prestataire reçoit une injonction de la justice pour rendre lisibles les contenus qui circulent à travers les canaux de communication mis à disposition de l'utilisateur, eh ben avec le chiffrement de bout en bout, il ne peut pas répondre à cette injonction, il n'a pas la clé, ce n'est pas visible. Donc c'est le plus haut niveau de protection du chiffrement de l'information qu'on peut avoir à travers une application, mais en l'occurrence, Telegram n'offre pas par défaut ce niveau de chiffrement. Alors la question à 1 million, pourquoi son patron a-t-il été arrêté? Alors il était arrêté parce qu'il y a tout un ensemble d'actes d'accusation, mais surtout par son manque de collaboration pour des enjeux liés au terrorisme, liés aussi à la pédocriminalité et autres, où Telegram était très réticent à communiquer des informations finalement aux autorités qui le demandaient en vue d'enquête avec des processus tout à fait légaux qui étaient mis en œuvre. Donc là aussi, il faut bien comprendre que à ce niveau-là, c'est des informations qui n'étaient pas non plus protégées. Par exemple, les groupes Telegram ne sont pas protégés par un niveau de chiffrement le plus haut. Ils sont protégés par le chiffrement de base, celui qui fait que l'opérateur, le prestataire, peut avoir la clé pour déchiffrer ces informations. Et donc, si on veut chiffrer ces données sur Telegram, il faut soi-même aller dans les paramètres, et ce n'est pas si simple, et on peut le faire que entre deux personnes. Alors que si on prend en comparaison une application qui est souvent critiquée, qui est par exemple WhatsApp, le chiffrement, il est de bout en bout. C'est-à-dire qu'il y a un chiffrement dans les conversations par défaut, et un chiffrement dans les groupes par défaut. Et ce chiffrement est le même que celui qui est utilisé, par exemple, par une application comme Signal. Signal, en fait, a loué des licences à WhatsApp pour protéger ses communications. Donc tout ça fait que l'interception n'est pas possible par quelque moyen que ce soit. Par contre, Telegram, c'est un peu plus flou à ce niveau-là. Ça repose un peu sur le bon vouloir de son fondateur. Et de cette manière, il y a aussi un autre type d'information qui est collectée qui s'appelle les métadonnées. C'est-à-dire qui appelle qui, à quel moment, depuis où, depuis quelle adresse IP, etc. Ouais. Et ces métadonnées, elles existent au sein de Telegram, ce qui ne rend pas les conversations, le contenu des conversations accessible, mais elles existent aussi au sein de Telegram. Ouais, Stéphane, est-ce que ce niveau de sécurité est absolu? Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'il empêche d'intercepter des communications quand on a du chiffrement de bout en bout. Par contre, oui, quelqu'un peut faire une capture d'écran. Si, par exemple, on laisse son téléphone déverrouillé sur une table, on va pouvoir accéder aux conversations si l'application n'est pas protégée en accès. Et donc, il faut être conscient qu'il y a nos comportements qui sont aussi une garantie de la sécurité de l'information et des messages qu'on échange. Après, le type d'application, on a des applications qui sont extrêmement sécurisées, qui ne collectent pas de métadonnées, qui n'obligent pas à mettre son numéro de téléphone, qui sont Signal et Trema. En dessous, on aura peut-être parmi ces applications qu'on utilise en Suisse, un WhatsApp, il y en a d'autres, bien sûr, qui existent. Et puis, en queue de peloton, on aura éventuellement Telegram. Et puis Stéphane, on va rappeler qu'il n'y a pas besoin d'être un criminel pour avoir besoin d'une sécurité dans ces données. Non, le chiffrement de bout en bout est essentiel pour l'économie,
pour la diplomatie, pour les gouvernements, pour pouvoir protéger ces informations contre des actions cybercriminelles, entre autres choses. Après, il faut donner les moyens à la police de pouvoir mener des investigations, mais ces investigations ne doivent pas reposer sur une solution purement technologique. Affaiblir le chiffrement, c'est aussi ouvrir des portes pour les cybercriminels. Merci beaucoup Stéphane pour votre éclairage sur ce sujet. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve tout prochainement pour un nouveau numéro de Pixel. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. Ciao. L'émission Pixel vous est présentée par Bliblablo et ses services Internet, mobiles et TV.